Dans un village lointain d'Afrique nommé Badin, où la famille royale se plongeait dans les arts mystiques pour découvrir le destin de ses nouveau-nés, vivait un roi qui accueillit un petit garçon nommé Kazali. C'était une tradition aussi ancienne que le village lui-même pour le roi Ema d'emmener son fils chez le maître de l'oracle pour entrevoir les fils de son destin tissés par les dieux, alors que le maître de l'oracle regardait dans les profondeurs tourbillonnantes de sa rivière sacrée. Un lourd silence enveloppait la pièce, ses yeux obscurcis par les mystères de l'avenir de l'enfant. Le cœur du roi Ema battait comme un tambour de guerre, chaque battement plus fort que le précédent. Le maître de l'oracle parla enfin, sa voix tremblait comme les feuilles dans une tempête. Soudain il déclara: cet enfant est un vaisseau d'un pouvoir immense doté de charme par les dieux eux-mêmes, son destin est enveloppé de ténèbres comme le tonnerre dans un ciel clair, il te tuera son propre père et prendra ta place à côté de ta femme. Le roi Ema commença à murmurer avec une voix tremblante: comment les dieux peuvent-ils accorder un destin aussi cruel à mon seul fils? Ces mots étaient lourds d'incrédulité et de peur. Mon fils va me tuer et épouser ma femme, non, une telle abomination ne s'abattra pas sur ma famille. Désespéré, l'irritation vacillait dans ses yeux comme une bougie dans la tempête. Il se tourna vers le maître de l'oracle, sa voix était maintenant un ordre sévère: tu ne parleras de cette prophétie à aucune âme vivante ou tu perdras ta tête. Le roi Ema quitta le maître de l'oracle, son esprit était un tourbillon d'effroi. De retour au palais, il fut accueilli par son épouse la reine Noma, ses yeux brillants de curiosité. Quelle nouvelle apportes-tu du maître de l'oracle? Lui demanda-t-elle, la voix légère et pleine d'espoir. Le roi Ema force un sourire masquant le trouble qui l'habite: c'est juste un destin normal. Il a menti doucement, notre fils deviendra roi et fera de grandes choses pour le village. Le visage de la reine Noma s'est illuminé de joie, son amour pour l'enfant devenant plus profond à chaque instant. Mais sous la surface de la tromperie du roi, les graines de la tragédie ont été semées, préparant le terrain pour un avenir sombre. Pendant 7 longs mois, le roi Ema a maintenu la façade d'un père attentionné. Ses actions sont une mascarade soigneusement élaborée. Il berce le bébé Kazali dans ses bras, ses moindres gestes sont empreints d'une profonde affection. Il arrache Kazali à la reine Noma, jouant avec lui pendant des heures. Ses rires résonnent dans les couloirs du palais. Pour l'œil non averti, il semble que l'amour du roi pour son fils ne connaisse pas de limite, mais sous cette apparence se cachait un cœur lourd d'un plan sombre et sinistre. Chaque jour, alors qu'il tenait son fils près de lui, l'esprit du roi Ema bouillonnait de pensées de la prophétie. Les mots sinistres du maître de l'oracle résonnaient à ses oreilles comme un refrain obsédant. Il se perdait souvent dans ses pensées, ses yeux s'assombrissaient d'inquiétude et de crainte. Le cœur du roi était un champ de bataille déchiré entre ses instincts paternels et la peur de son destin annoncé. Après 1 an, Kazali a atteint son premier anniversaire, une étape marquée par une célébration inquiétante. Le roi a approché la reine Noma et a demandé de porter Kazali et de jouer avec lui comme d'habitude. Sans hésitation, la reine a remis leur fils, confiant et ignorant la tempête qui se préparait sous la façade calme de son mari. Le roi Ema, avec Kazali bercé dans ses bras, il appelle immédiatement son fidèle serviteur Diema. Ensemble, ils s'aventurent dans la forêt de Go, un lieu de mystère ancien et de tranquillité réservé uniquement à la famille royale. La forêt de Go est nichée au bord d'une vaste mer inexplorée, renferme des secrets qu'aucun villageois n'ose découvrir. C'est un havre de paix où résident des êtres mystiques et des esprits bienveillants qui assurent la sécurité de l'environnement pour les rois. Un soleil qui jetait une ombre fraîche et douce sur la terre, l'air était frais et rafraîchissant, un calme trompeur avant la tempête imminente. L'esprit du roi était un chaudron de plans sinistres caché derrière un masque d'affection paternelle, tandis que le roi, le jeune Kazali et Diema se promenaient dans la forêt de Go. L'esprit du roi Ema bouillonnait de pensées sinistres à la recherche d'une excuse pour être seul avec son fils. La présence de Diema n'était qu'une apparence, car la véritable intention du roi était bien plus sombre qu'une simple promenade. Il savait que s'aventurer seul dans le forêt éveillerait les soupçons du chef et des membres royaux. Soudain le ciel les trahit et le soleil éclate avec une intensité presque artificielle, projetant sur eux des rayons aveuglants. Le temps frais et serein se transforme en une canicule insupportable, comme si les cieux eux-mêmes étaient au courant du plan diabolique du roi. Un sourire diabolique apparut ses lèvres. Le roi Ema vit son opportunité de se débarrasser de son serviteur Diema. Il ordonna, sa voix teintée d'une fausse inquiétude: le soleil est trop dur pour moi et mon enfant, va au palais et apporte le parapluie royal. Diema hésita: votre majesté, il n'est pas sage de rester seul ici, peut-être devrais-je. Avant qu'il ne puisse terminer, le roi furieux hurla: va au palais et fais ce que je t'ordonne. Obéissant, Diema se précipita, laissant le roi et Kazali seuls. Le cœur du roi battait avec un mélange de peur et de résolution alors qu'il se dirigeait rapidement vers la rivière voisine qui bordait la forêt Go avec une froide détermination. Il souleva son fils innocent et le jeta dans la vaste mer inexplorée alors que le bébé sombrait sous les vagues. La voix du roi résonnait avec finalité: le roi Ema s'est enfui de la mer, son cœur s'est emballé comme un animal pris au piège. Il a sprinté vers la forêt Go, son esprit était un désespoir. Lorsqu'il a atteint la lisière de la forêt, il s'est mis à crier. Sa voix était un mélange de panique et d'urgence, ses cris perçaient l'air tranquille se répercutant dans les arbres anciens. De loin, Diema entendit les appels frénétiques et se précipita aux côtés du roi. Son visage était empreint d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe, votre majesté? Demanda-t-il. Essoufflé par son sprint, le roi, masquant sa culpabilité par une façade d'inquiétude,
répondit j'ai placé mon fils unique ici pour me soulager un moment et quand je suis revenu il n'était plus là, sa voix tremblait de façon convaincante, ses yeux écarquillés de détresse, va au palais appeler à l'aide immédiatement, nous devons trouver Kazali. Sans un instant d'hésitation Diema se retourna et s'élança vers le palais, son cœur battant de peur pour le jeune prince. Le roi Ema le regarda partir, une froide satisfaction se mêlant à son effroi, les rouages de son sombre plan étaient en place. Les gardes du palais et les villageois se sont mis à la recherche de Kazali, fouillant chaque parcelle de la forêt de Go. Leurs cris et leurs appels emplissaient l'air, mais la forêt restait silencieuse, n'offrant aucun indice sur l'endroit où se trouvait le garçon. Afin de détourner les soupçons de lui-même, le roi Ema a donné un ordre draconien, couper la forêt de Go arbre par arbre s'il le faut, nous devons trouver mon fils. Sa voix était résolue mais une pointe de désespoir soulignait son ordre. Le chef, un homme sage et prudent, s'avança le visage plissé par l'inquiétude et demanda « Votre Majesté, qu'en est-il des êtres mystérieux et des esprits bienveillants qui habitent cette forêt? Ils seront sans abri et pourraient attirer leur colère sur notre village. » Les yeux du roi se durcirent et cria haut et fort « Je m'en moque, faites ce que je dis ». Ces mots étaient définitifs. À contre-séance, les villageois et les gardes se mirent au travail, leurs haches mordaient dans les arbres anciens. La forêt qui se dressait autrefois comme un sanctuaire de paix et de mystère était réduite à un terrain vague désolé. Les esprits bienveillants et les êtres mystérieux désormais sans abri et déplacés fuirent le village, leur départ silencieux annonçant des temps inquiétants. Après un mois de recherches incessantes, l'espoir commença à s'évanouir. Les villageois et les gardes du palais découragés commencèrent à croire que Kazali avait été enlevé par un esprit malveillant ou une créature monstrueuse tapie dans les profondeurs de la forêt. Les murmures sur le destin tragique du garçon se répandirent dans le village comme une traînée de poudre, mais le maître de l'oracle était empêtré dans la toile de tromperie du roi. Il connaissait la sinistre réalité mais était lié par la menace du roi. Alors que les villageois et les chefs se rassemblaient autour de lui, les yeux implorant des réponses, le maître de l'oracle a dit que l'enfant a été enlevé par un esprit sombre qui hante la forêt. Un tels esprits sont au-delà de notre pouvoir de récupération, nous devons accepter cette perte et aller de l'avant. Les villageois ont murmuré en désespoir, leur dernière lueur d'espoir éteinte par les mots du maître de l'oracle. Le roi Ema se tenait parmi eux, son visage était un masque de chagrin partagé bien qu'à l'intérieur il était un tumulte d'émotions conflictuelles. Le mensonge maintenant gravé dans la pierre pesait lourdement sur sa conscience mais il n'osait pas révéler la terrible vérité. Mais Kazali, un enfant imprégné des puissants charmes des dieux, n'a pas succombé aux profondeurs de la mer si facilement. La prophétie, un fil inflexible du destin, n'a pas été rompue alors qu'il sombrait sous les vagues. La protection divine qui lui a été accordée s'est mise en action et l'a gardé en sécurité jusqu'à ce qu'une âme charitable puisse le sauver dans un village éloigné, loin de la portée de la badine. Un pêcheur nommé Kola a jeté ses filets dans la mer, ses yeux aiguisés ont aperçu quelque chose d'inhabituel, un petit paquet se balançant parmi les vagues. Avec des mains rapides et expérimentées, Kola a tiré l'enfant de l'eau, s'émerveillant de la découverte miraculeuse. Il a nommé le garçon Kazali, ignorant le sang royal de l'enfant et la sombre prophétie qui s'accrochait à son destin. Kola avait déjà un fils, Oka, qui était âgé de 10 ans lorsqu'il amena Kazali dans leur maison. Oka, de 6 ans plus âgé que le nourrisson Kazali, regardait avec curiosité son père s'occuper du mystérieux enfant trouvé en mer, sans se douter que l'arrivée de Kazali tisserait leur destin ensemble d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore imaginer. 20 ans ont passé et le nourrisson Kazali est devenu un jeune homme formidable, chacun de ses pas faisant écho à la force que les dieux lui ont accordée. Mais dans l'humble maison du pêcheur, une tempête d'envie couvait Oka. Maintenant un homme lui-même ne pouvait pas dissimuler l'amertume qui lui rongeait le cœur. Il regardait avec une jalousie son père Kola prodiguer à Kazali amour et soin, le traitant avec une gentillesse particulière qu'Oka pensait mériter. Le ressentiment d'Oka était une ombre qui assombrissait son tout. Il pensait connaître la vérité sur l'origine de Kazali, que son père n'était pas le seul à connaître. Cette connaissance était comme une blessure qui poussait Oka à considérer Kazali non pas comme un frère mais comme un intrus qui avait volé l'affection de son père. De puissance divine et d'émotion humaine, il était aussi gentil et serviable, un doux géant pour ceux qui gagnaient sa confiance à mesure que Kazali mûrissait, sa force augmentait, il devenait un homme d'une puissance incroyable, ses capacités témoignant des dieux qu'il avait marqués pour la grandeur à son insu. La prophétie qui avait autrefois condamné sa famille planait toujours sur sa vie comme un nuage sombre. Kazali ne savait pas qu'il avait été adopté. Pour lui, Kola était son vrai père et Oka son frère. Le jour fatidique, Kola le pêcheur est décédé alors qu'il jetait ses filets dans l'eau de la mer. Le village pleurait la perte d'un homme bon, mais une histoire plus sombre se déroulait au sein de la famille de Kola alors que ses biens étaient divisés. Kazali fut stupéfait de se retrouver exclu. Oka, saisissant le moment, et révéla le secret qui couvait depuis longtemps dans son cœur. Kazali n'est pas l'un des nôtres, il déclara sa voix remplie de venin. Il a été trouvé dans la mer et amené ici par mon père. Il n'a aucun droit sur les biens de notre famille. Kazali, frappé par la révélation, sentit une tempête d'émotions tourbillonner en lui. Trahison, colère et le chagrin s'entrechoquaient violemment alors que la vérité sur ses origines brisait la vie qu'il avait connue. Kazali était abasourdi et avait le cœur brisé, le poids de la révélation l'écrasait comme un raz-de-marée. Pendant plus de 20 ans il avait vécu dans le mensonge, ignorant ses véritables origines. La trahison l'assaillait, chaque instant était un rappel amer de la confiance qui avait été brisée. Rongé par la colère et la confusion, il chercha le maître de l'oracle dans leur village.
désespéré d'avoir des réponses. Le maître de l'oracle, en regardant dans les profondeurs tourbillonnantes de son bassin mystique, révéla la sombre prophétie sur la vie de Kazali. Tu es destiné à tuer ton père et à épouser ta mère. Il a entonné solennellement, les mots ont frappé Kazali comme un coup physique. Son esprit a été ébranlé par l'énormité de son destin. Pourtant, dans sa révélation, le maître de l'oracle a omis un détail crucial, que Kazali était de sang royal. Cette omission s'est avérée être une omission critique. Préparant le terrain pour des procès encore plus complexes à l'avenir, dévasté et déterminé à contrecarrer la prophétie, Kazali a fui le village. Il s'est aventuré profondément dans une forêt lointaine, cherchant le réconfort dans l'isolement. Il a cherché des réponses à ses questions. Il y construisit une humble cabane, menant une vie d'autosuffisance grâce à la force que lui avait donnée Dieu. Il cultiva de vastes terres agricoles, transformant la nature sauvage en une oasis généreuse. La forêt que personne ne réclamait devint son sanctuaire et sa ferme atteignit une taille telle qu'elle aurait pu faire vivre un village entier pendant des années. Pour garder son esprit vif, Kazali s'est mis à la chasse comme passe-temps, traquant le gibier de la forêt avec l'habileté et la précision d'un prédateur né. Retour au village de Badin, une ombre sombre s'est abattue sur la terre. Les êtres mystérieux et les esprits bienveillants qui résidaient autrefois dans la forêt Go ont jeté une malédiction sur le village en guise de rétribution pour la destruction de leur maison il y a plus de 20 ans. Cette malédiction s'est manifestée sous la forme d'une famine implacable, avec des récoltes se desséchant dans les champs et des graines refusant de germer. De la terre autrefois fertile était devenue stérile et les villageois étaient hantés par le spectre de la famine. Les villageois, le visage marqué par l'inquiétude et la faim, avaient essayé toutes les solutions imaginables pour lever la malédiction. Ils avaient offert des prières, des sacrifices et même cherché le conseil d'oracles lointains, mais tous les efforts étaient vains. La famine resserrait son emprise et les réserves de nourriture du village diminuaient jusqu'à n'être plus qu'un murmure de ce qu'elles étaient autrefois. Même le palais, qui avait toujours été un symbole d'abondance, était maintenant sur le point d'être à court de provisions. Le roi Ema, le poids de ses fautes passées pesant lourdement sur ses épaules, savait qu'une action rapide et décisive était nécessaire. Les cris de son peuple, la vue des champs vides et le ronflement incessant de sa propre culpabilité le poussaient à chercher une solution, quel qu'en soit le prix. Le désespoir gagnait le roi Ema et n'ayant plus d'autres options, il se tourna une fois de plus vers le maître de l'oracle. Le vieux sage, ses yeux embués par l'âge et le mystère, révélèrent la sinistre vérité. Une malédiction avait en effet été placée sur la Badine et le seul moyen de la lever était pour le roi lui-même de porter un sacrifice au pays de l'inconnu pour apaiser les dieux. Les mots de l'oracle étaient lourds dans l'air. Le pays de l'inconnu était enveloppé de périls et d'obscurité, un endroit où aucun homme ne s'était jamais aventuré et n'était revenu. Ceux qui osaient pénétrer dans ses frontières étaient avalés par ces chemins labyrinthiques et hantés par ces esprits mystérieux. Même ceux qui avaient la chance de survivre se retrouvaient perdus pendant des années, errant en cercle, leurs esprits et leurs corps battus par les forces invisibles du pays. Le voyage est semé d'embûches. L'oracle en tonique et en blanc est le plus grand des oracles. Sa voix résonne de sagesse ancienne. Les esprits de la terre ne sont pas gentils et leur royaume est un labyrinthe dont il n'y a pas d'échappatoire. S'y aventurer, c'est risquer de se perdre à jamais. Le cœur du roi battait d'un mélange de peur et de détermination. Le destin de son village était suspendu dans la balance et le poids de ses péchés passés pesait sur lui comme un carcan de fer. Il savait que pour sauver son peuple, il devait faire face à l'inconnu, quel que soit le péril qui l'attendait. Le sacrifice doit être fait et les dieux devaient être apaisés, sinon la Badine sombrerait dans l'oubli. Mais le maître des oracles poursuivit en disant qu'il y avait une lueur d'espoir. Certains hommes puissants, dotés d'une grande force et d'une grande sagesse, étaient connus pour naviguer sur les chemins traîtres de la terre inconnue et revenir. De plus, avec l'aide d'un charme puissant, on pouvait potentiellement retrouver le chemin du village. La révélation des oracles fit naître une lueur d'espoir dans le cœur du roi Ema. Nous devons préparer un tel charme, déclara le roi d'une voix résolue, et le maître des oracles acquiesça. Ils entreprirent de créer un puissant talisman imprégné de magie ancienne et des bénédictions des dieux. Ce charme serait le guide du roi, son phare dans l'obscurité de la terre inconnue. Alors que les préparatifs étaient faits, le roi fut également fortifié avec des sorts protecteurs et des enchantements, des couches d'armure mystique pour le protéger des périls qui l'attendaient. Pourtant, malgré la puissance de ces fortifications, il restait une incertitude sous-jacente. Serait-elle suffisante pour protéger le roi des esprits malveillants et des pièges mortels de la terre inconnue? Le roi Ema s'est embarqué pour son périlleux voyage vers la terre des inconnus avec une calebasse soigneusement posée sur sa tête et une couche de poudre rouge par-dessus. Il se mit en route, chaque pas étant lourd du poids des espoirs de son peuple. La poudre rouge infusée de magie ancienne était le charme qui le guiderait jusqu'à Badin une fois qu'il aurait présenté le sacrifice aux dieux. Alors qu'il marchait, les villageois le regardaient avec un mélange de peur et de révérence. Ils murmuraient des prières et offraient des bénédictions silencieuses. Leurs yeux étaient remplis de l'espoir désespéré que leur roi réussirait. Le chemin à venir était enveloppé de brume et de mystère. Le cœur du roi Ema battait la chamade avec un mélange de détermination et d'effroi. La calebasse semblait plus lourde à chaque pas, son contenu rappelait la grave tâche qui l'attendait. La poudre rouge qui brillait faiblement pulsait avec une vie propre, un phare qui le ramènerait à la maison ou se perdrait dans les ténèbres. Avec une profonde inspiration, le roi se dirigea, son esprit se concentra sur le voyage. L'air autour de lui devenait plus froid, le paysage plus étranger et peu accueillant. Chaque pas résonnait avec les murmures d'anciens esprits.
L'air même était chargé du poids d'histoires non racontées et d'âmes oubliées, la terre de l'inconnu attendait ses mystères et ses dangers prêts à tester la résolution du roi et la force du charme qu'il portait. Après une journée de marche ardue, le roi Aima n'avait pas encore atteint la terre de l'inconnu. Le paysage devenait de plus en plus étrange et inquiétant, avec des arbres tordus et un silence sinistre remplaçant les images et les sons familiers de son village. Alors que la nuit tombait, un frisson parcourait sa colonne vertébrale, un frisson qui semblait le transpercer jusqu'au plus profond de son corps. Il marmonna, son souffle visible dans l'air soudainement glacial. Il continua son voyage prudemment, l'obscurité se pressant autour de lui comme un linceul suffocant. Le sol sous ses pieds était traître et chaque pas était chargé de dangers cachés. Soudain son pied glissa sur un rocher et avant qu'il ne puisse se rattraper, il bascula sur le bord d'une falaise cachée. Le monde tourna dans un flou étourdissant alors qu'il plongeait. La calebasse et sa précieuse poudre rouge glissant de sa prise et tombent dans l'abîme. La descente du roi fut brutalement stoppée lorsqu'il se cogna la tête contre une pierre déchiquetée. La douleur explosa dans son crâne et tout devint noir. Il gisait inconscient au pied de la falaise. Le charme autrefois lumineux était maintenant perdu dans l'obscurité de la terre inconnue. La calebasse gisait brisée et la poudre rouge dispersée et inutile. Les heures passèrent et la nuit devint plus froide. La terre inconnue ne montrait aucune pitié pour le roi déchu. Son corps gisait toujours vulnérable aux esprits malveillants qui rôdaient dans ce lieu. La tâche de sauver son village semblait plus impossible que jamais alors que la forme inconsciente du roi Ema gisait à la merci d'une terre impitoyable. Le lendemain matin, le roi Ema se réveilla avec un mal de tête foudroyant. La lumière précoce de l'aube projetant de longues ombres sur le paysage désolé, la douleur et la confusion obscurcirent son esprit, mais bientôt la réalité de sa situation lui revint en pleine figure. Il était dévasté, l'attente de son échec pesant sur lui comme un joug de fer. La colère bouillonnait à l'intérieur de lui, une rage ardente contre sa propre maladresse et le destin cruel qui l'avait frappé. Désespérément il fouilla le sol autour de lui, ses yeux scrutant chaque crevasse et chaque ombre à la recherche du puissant charme. Il retourna des pierres, fouilla la terre et regarda dans l'obscurité, mais le charme était introuvable. La calebasse gisait en morceaux, la poudre rouge dispersée et devenue inutile sans le charme. Le chemin du retour était perdu. L'énormité de sa situation difficile le frappa comme un coup physique. Il était bloqué dans la terre de l'inconnu, un endroit qui avait englouti beaucoup de gens avant lui. La vie de son peuple était suspendue dans l'équilibre. Et le salut dépendait de sa capacité à accomplir le sacrifice. Le désespoir lui tenaillait le cœur. S'il ne parvenait pas à trouver le charme et à retourner à Badin, son village succomberait à la famine. La pensée de son peuple affamé et de ses espoirs éteints était insupportable. Il devait trouver un moyen d'accomplir le sacrifice et de lever la malédiction, ou bien regarder son village bien-aimé se flétrir et mourir. Déterminé, le roi Ema se mit debout, sa résolution se durcissant. Il ne laisserait pas tomber son peuple même sans le charme. Il trouverait un moyen de s'en sortir. Cette terre perfide pour apaiser les dieux et rentrer chez lui. Son voyage était loin d'être terminé et les enjeux n'avaient jamais été aussi importants en tant que roi fortifié par la magie et la sagesse ancienne. Roi Ema rassembla ses dernières forces et commença à chanter des incantations en faisant appel au pouvoir qui lui avait été conféré. Ces mots remplis de désespoir et de détermination résonnèrent dans l'air en tissant un sort d'évasion. Soudain une lumière aveuglante l'enveloppa et il se sentit tiré de l'emprise de la terre de l'inconnu. Lorsque la lumière s'estompa, roi Ema se retrouva à marcher dans une forêt dense, dans un environnement peu familier mais accueillant comparé aux horreurs qu'il avait affrontées. Alors qu'il marchait, il remarqua de vastes étendues de terres agricoles fraîches, à la verdure vibrante et florissante. Il réalisa qu'il n'était pas revenu dans son village de Badin mais qu'il était tombé sur un autre village ou peut-être une forêt bien entretenue. Après environ 10 minutes d'errance, ses yeux aperçurent un petit feu de bois installé au coin d'une ferme. La faim, compagne implacable depuis des jours, le tenaillait férocement, poussé par l'instinct et le désespoir. Roi Ema s'approcha du bois sans hésiter, sans prendre la peine d'appeler le propriétaire. Le besoin primaire de se nourrir l'emportant sur ses manières. Il attrapa la viande rôtie et commença à manger voracement, savourant chaque bouchée comme s'il s'agissait du meilleur des festins. Les jus savoureux et la chair tendre ravivèrent momentanément son esprit, repoussant l'urgence de sa mission. La forêt autour de lui semblait l'observer, témoin silencieux de son sort, laissant planer une question troublante. À qui appartenait ce feu et quel sort l'attendait dans cette terre inconnue? Soudain, le bruit de pas approchant transperça le moment d'indulgence vorace du roi, qui figea le morceau de viande à mi-chemin de sa bouche, les sens en alerte, la forêt semblant retenir son souffle, le crépitement du bois étant le seul son brisant le silence inquiétant. Alors que le roi Ema était sur le point de se retourner pour voir qui arrivait, c'était Kazali. Sans un mot, Kazali lève son arme et tire. Le coup de feu retentit, sa détonation se répercute dans les arbres, la balle file dans les airs et se dirige droit sur le roi Ema. C'est ainsi que se termine la première partie. Pensez-vous que Kazali a tiré sur le roi Ema, son père, à ce moment précis? Se pourrait-il que la prophétie s'accomplisse ici même au cœur de la forêt, ou y a-t-il un autre rebondissement dans leur destin? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner, sans oublier d'activer la cloche de notification pour être informé pour la deuxième partie de cette histoire.